Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo du deuxième chapitre de Terminal. Il s'agit du premier chapitre de sociologie intitulé « Comment est structurée la société française actuelle ». Ce chapitre sera étudié au cours de 6 vidéos afin de traiter les 3 objectifs d'apprentissage du chapitre que vous retrouvez en description avec le plan du chapitre et des ressources complémentaires. Tout d'abord, il faut rappeler que toutes les sociétés humaines sont structurées et hiérarchisées, même si les individus sont égaux en droit. Il existe donc ce que le sociologue Georges Balandier appelle, je cite, une répartition inégale des biens, du pouvoir et des signes exprimant le statut. Dans ce chapitre, nous allons donc étudier les critères à l'origine de cette répartition inégale des ressources économiques et sociales, et donc les différentes manières de structurer et de hiérarchiser les individus ou les groupes sociaux entre eux dans la société française contemporaine. Par société française contemporaine, on considère la société française depuis le début du XXe siècle et surtout la société française depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous analyserons également les mutations de cette société française contemporaine au cours de la période pour mettre en évidence les conséquences que cela a eues sur la structure sociale et notamment sur la structure socio-professionnelle. Nous présenterons ensuite les analyses classiques en sociologie de la société de Karl Marx et de Max Weber, afin d'en étudier ensuite, et ce sera le dernier temps de ce chapitre, leur pertinence et leur adéquation près d'un siècle après leur formulation. Nous montrerons alors que les débats entre sociologues contemporains sur la persistance des classes sociales sont nombreux. Dans cette vidéo et dans la suivante, nous allons nous intéresser aux différents critères qui permettent de structurer et hiérarchiser les individus et les groupes sociaux dans la société. Cette dernière peut être représentée comme un espace social multidimensionnel dans lequel les positions des individus et des groupes sociaux dépendent de plusieurs variables et sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres. Les variables les plus utilisées pour décrire la structure de la société française contemporaine sont les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire les PCS, le revenu, le niveau de diplôme, la composition du ménage, la position dans le cycle de vie, le sexe ou encore le lieu de résidence. Ces critères sont utiles et utilisés car ils influencent la situation et le mode de vie des individus. Il est alors possible de croiser les différentes variables et de définir la position d'un individu ou d'un groupe d'individus dans la société à partir de ces variables. Celles-ci permettent de définir des groupes avec une relative homogénéité entre leurs membres, puisqu'ils ont des caractéristiques socio-économiques similaires. Ces critères permettent donc d'étudier la société et les comportements individuels ou collectifs. Le premier critère de structuration de l'espace social sont les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire les CSP ou les PCS depuis 1982. La nomenclature des PCS, c'est-à-dire la grille des différentes professions et catégories socio-professionnelles, est un outil forgé par l'INSEE, l'organisme statistique public français, en 1954, puis réformé en 1982 pour classer, d'après l'INSEE, la population selon une synthèse de la profession ou de l'ancienne profession, de la position hiérarchique et du statut, d'après l'INSEE. Les chômeurs ayant déjà travaillé sont classés dans la PCS de la dernière profession occupée. Les individus appartenant à la même PCS sont supposés agir de manière relativement similaire, puisque les catégories créées sont censées avoir une certaine homogénéité sociale. La nomenclature ou la grille des PCS comporte à l'heure actuelle 4 niveaux emboîtés. Au niveau le plus fin et le plus précis, la grille se décompose en 497 professions ou situations, et il existe 8 PCS au niveau le plus agrégé et le moins précis. Les 8 PCS que l'on utilise en sociologie sont les suivantes. Les agriculteurs, PCS numéro 1. Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, PCS numéro 2. Les cadres et professions intellectuelles, c'est la 3e PCS. Les professions intermédiaires correspondent à la 4e PCS. Les employés constituent la PCS numéro 5. Les ouvriers, la PCS numéro 6. Ces 6 premières PCS concernent donc les actifs, qu'ils soient en emploi ou non, puisque les chômeurs sont classés dans la dernière profession et donc dans la dernière PCS occupée. Les PCS 7 et 8 concernent les inactifs, la PCS 7 ce sont les retraités et la PCS 8 ce sont les autres inactifs. Entre les deux niveaux de précision, il existe un niveau à 24
et un autre à 42 PCS. Cette nomenclature est utilisée lors des recensements par exemple, et dans de nombreuses études sociologiques qui souhaitent connaître la position sociale des individus, notamment pour croiser cette position avec d'autres variables. Les PCS sont par exemple utilisés pour connaître l'origine sociale des élèves et ainsi identifier les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, marquées et définies par une forte proportion d'élèves d'origine populaire et à l'inverse, une faible part d'élèves issus des milieux favorisés. Les PCS constituent donc l'une des principales grilles de structuration et de hiérarchisation de la société auxquelles les individus, les sociologues et les pouvoirs publics font référence pour analyser et observer l'espace social français. Le deuxième critère de structuration, c'est le diplôme. Ce critère rejoint en partie celui de la PCS puisque des diplômes peuvent être exigés pour accéder à certaines professions et donc à certaines PCS. Le diplôme est également corrélé au revenu, ce sera le critère suivant. Le niveau de diplôme permet en effet de hiérarchiser les individus dans la société française, surtout avec la mise en place de la scolarité obligatoire, tout d'abord jusqu'à 13 ans avec les lois Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, puis plus récemment jusqu'à 16 ans avec la loi de 1959, et enfin jusqu'à 18 ans avec la loi de cette année, celle de 2020. Le diplôme devient alors un critère distinctif selon la durée des études et selon la rareté du diplôme, qui permet de classer la population en différentes strates. Dans nos sociétés marchandes, le revenu est un des critères permettant facilement de hiérarchiser la population. C'est le troisième critère étudié dans ce chapitre. Il est possible de classer la population par revenu croissant et de distinguer à l'intérieur de la population différentes catégories statistiques. Ce sont ce qu'on appelle les différents quantiles. Le plus utilisé, c'est le décile, qui permet de séparer la population en 10 groupes de taille identique, sachant que chaque groupe rassemble 10% de la population et que ces 10 groupes créés sont hiérarchisés par une variable unique, le revenu. Cette variable économique permet de mettre en évidence la répartition des ressources économiques et ainsi de souligner les inégalités existantes entre les différentes catégories de la population. Plusieurs outils statistiques sont alors utilisés pour mesurer ces inégalités. Il s'agit par exemple du rapport interdécile, du coefficient de Gini et de la courbe de Lorenz. Je vous invite à aller voir la vidéo de méthodologie des savoir-faire applicables aux données quantitatives à ce sujet, qui revient plus en détail sur les calculs et l'interprétation et l'utilisation de ces outils statistiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour distinguer les 3 premiers critères de hiérarchisation des individus et des groupes sociaux qui permettent de décrire la société française contemporaine. Ces 3 critères sont la PCS, le diplôme et le revenu. Ils sont corrélés ensemble et s'influencent réciproquement. Vous retrouvez comme d'habitude plus d'informations dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui analysera les 4 derniers critères de structuration de l'espace social français contemporain, à savoir la composition du ménage, la position dans le cycle de vie, le sexe et le lieu de résidence. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.